Tout sur le Congo en anglais. Bienvenue mesdames, messieurs sur votre site le www.congomikili, le site qui vous rapporte toutes les informations en direct de Kinshasa. Kadhafi est dans l'enceinte ou dans l'esplanade de l'Assemblée nationale parce que nous sommes le 16 février 2012, la date prévue pour la session extraordinaire des nouveaux élus. Alors Congomikili nde tozalaka wana pona ko relater bino, pona ko relayer bino, pona ko transmettre bino makambo nyonso oyo ezoleka awa na kati ya mboka. Équipe ezalaka divisée à plusieurs parties, bamusu bake na est, bamusu na ouest. Kadhafi Mbumbudi et Corneille Kingu to se retrouver na Assemblée nationale bipa iwapi ba nouveaux élus bako sala plénière moko extraordinaire, session moko extraordinaire tozali wana poto là qui sabino ndenge makambo koleka. Donc Kadhafi ne va pas beaucoup commenter, bon déjà place Nazali tozo kota na caméra na biso na kati pona ko yeba kola ki sabino nini ekoleka, et je crois d'autres réactions vous serez données par le participant. Tout de suite on entre et on se retrouve juste après. À la fin, Conformément aux articles 114 de la Constitution et 224 de la loi électorale, l'Assemblée nationale ouvre ce jour sa session extraordinaire de la deuxième législature de la Troisième République. Le programme de cette cérémonie se présente comme suit. En premier lieu, nous allons chanter l'hymne national. Et l'installation du bureau provisoire. Et au terme de la séance, nous confierons l'assistance extraordinaire inaugurale de l'Assemblée nationale de la deuxième législature de la Troisième République. Avant de passer la parole à Monsieur le directeur des séances pour procéder à l'appel nominal, je tiens à vous rappeler, comme vous l'avez déjà appris par la voix de la presse, que l'actualité dans notre pays reste dominée par la disparition brutale et tragique dimanche 12 février 2012 du député 2012, tandis que son animation interviendra ce jour, jeudi 16 février à 12h à 2012 à Poitou, son fief électoral. L'autorité, tant nationale qu'étrangère, ainsi qu'une foule nombreuse d'amis et de connaissances. J'ai saisi cette douloureuse occasion
vous présenter au nom de l'Assemblée nationale et au mien propre mes condoléances le plus attristées à la famille biologique de l'illustre disparu, aux membres de l'Assemblée nationale, à sa famille politique et à toute la population de la province du Katanga. Pour saluer sa mémoire, j'ai pris l'auguste assemblée de se lever pour observer quelques instants de recueillement. Caché Intendé Willy. Honorable Bataïba Massoudi Eve. Honorable Basile Serouchako Bonaventure. Honorable Bombelo Sanda Baluma Patrick. Honorable Tchouvi Manche Jean-Baptiste. Honorable James Moulengwa Jean-Kevin. Honorable Panou Karolia Julien. Honorable Abdallah Pelebaka Jefferson. Honorable Adiro. Honorable Aparata Ambo Bienvenue. Honorable Asumani Kalangamio Jacques. Honorable Adiomo Alipe Jeanne. Honorable Papala Sanda Anouwepe Christian. Honorable Balibanga Kita Sami. Honorable Bobo Riki Manegabe Jean-Marie. Honorable Banda Mokalai Tsungu. Honorable Banda Mulume. Honorable Yasuka Ouata Jonathan. Honorable Payulu Magidi Mata. Honorable Mubini Kabon. Honorable Mositu Kat Bijou. Honorable Soti Salakwe Dieudonné. Honorable Zalisa Moutaleni Laurent. Sur 500 députés devant composer l'Assemblée nationale, 350 députés sont présents, 132 députés sont soit empêchés, soit ne sont pas encore arrivés au palais du peuple, tandis que 18 sièges sont à pourvoir. Le quorum requis étant atteint, l'Assemblée nationale peut siéger valablement conformément à l'article 118, alinéa 1er de la Constitution qui stipule ce qui suit, je cite, « L'Assemblée nationale et le Sénat ne siègent valablement qu'à la majorité absolue des membres qui les composent. » Fin de citation. Honorables membres de l'Assemblée nationale, le projet d'ordre du jour que nous vous proposons s'articule autour des points ci-après. 1. Adoption de l'ordre du jour. 2. Mot de bienvenue de M. le secrétaire général de l'administration de l'Assemblée nationale. 3. Désignation et installation des membres du bureau provisoire. Y a-t-il des objections à ce projet d'ordre du jour? Je pose la question à l'Assemblée. Si oui, veuillez le manifester. Ils sont pour. Merci. L'ordre du jour est adopté. Par la première session extraordinaire. En ce moment où je dois m'adresser à la grande assemblée des élus de notre peuple,
je me sens tout heureux de commencer par exprimer un double sentiment que ressent le personnel administratif de l'Assemblée nationale et à travers lui l'ensemble du peuple congolais lui-même. Sentiment de grande satisfaction pour la confiance que le peuple vient de placer en vous à l'issue du scrutin législatif du 28 novembre 2011. Autant je vous félicite très vivement au nom des cadres et agents de l'administration de l'Assemblée nationale et au mieux propre, autant je vous présente, quoique tard, mes vœux le meilleur de Nouvel An 2012. L'autre sentiment, c'est celui de vous accueillir avec l'immense joie dans cet hémicycle du Palais du Peuple. Aux uns et aux autres, je souhaite une chaleureuse bienvenue au sein de l'Assemblée nationale. La séance inaugurale de ce jour se tient conformément aux dispositions des articles 114 de la Constitution de la République démocratique du Congo et 224 de la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées à ce jour. Pour la deuxième fois, après 5 ans, le peuple congolais s'est rendu aux urnes à terme échu. C'est à l'issue de ces élections que notre pays vient d'être doté de l'actuelle Assemblée nationale constituée des élus du peuple que vous êtes. Certes, la compétition a été particulièrement ardue, mais il nous a été donné de constater avec admiration que parmi les 18 478 candidats députés inscrits sur la liste validée par la Cour suprême de justice pour 500 sièges à pouvoir, vous avez réussi à convaincre le souverain primaire que le souverain primaire a désormais reconnu à l'ONU. La mission combien délicate, mais exaltante, que le peuple congolais, dont vous êtes l'émanation, vous accomplit à travers ces mandats, consiste essentiellement à exercer les fonctions législatives, c'est-à-dire de voter les lois et de contrôler le gouvernement, les entreprises, les établissements et services publics. L'expérience démocratique que nous sommes en train de vivre, soit au niveau politique, soit au niveau de l'administration publique, ne trouve son champ d'expérimentation privilégié et son véritable mode d'expression au niveau du Parlement, notamment à l'Assemblée nationale, où les élus du peuple rivalisent d'ardeur. 500 membres que vous êtes gravitent 479 cadres et agents de l'administration, lesquels constituent un auxiliaire indispensable pour la réalisation des missions spécifiques ou dévolues. Ces personnels, j'ose vous le confirmer, possèdent une longue expérience capitalisée dans l'accomplissement aisé des travaux parlementaires. Il est compétent et toujours disponible. En prenant soin du bien-être de ces personnels, vous les rendrez à coup sûr plus performants. Pour ma part, je voudrais vous rassurer, honorable député, que l'administration parlementaire qui est à votre service veillera tout au long de cette nouvelle législature à ne pas ternir l'image des marques et la dignité de l'Assemblée nationale. Je vous souhaite un fructueux mandat et je vous remercie. Dossier transmis au secrétaire général de l'administration de l'Assemblée nationale par la Commission électorale nationale indépendante, il se dégage que M. Kombo Kisi Timothée est l'éloigné d'âge parce qu'il est né le 26 juin 1936, soit 75 ans, tandis que M. Mouyaya
Katembwe Patrick et Moutoula Longwe Diallo sont les moins âgés. Ils sont nés en effet respectivement le 10 juillet 1982, soit 29 ans, et le 10 octobre 1982, soit 29 ans. En conséquence, M. Kombo Kisi Timothée est désigné président du bureau provisoire, tandis que M. Mouyaya Katembwe Patrick et Moutoula Longwe Diallo l'assisteront en qualité de secrétaire. Au nom de l'Assemblée plénière et au mien propre, je tiens à leur présenter mes très sincères félicitations et leur souhaiter plein succès dans l'accomplissement de leur délicate mission. Sans plus tarder, je demande aux responsables du service des protocoles symbole du pouvoir que vous aurez à exercer sur l'Assemblée nationale. Je vous remercie. Je vous remercie. Pour la marque de confiance que vous venez de nous témoigner en acceptant de nous élever. Réconfort moral, ainsi que le soutien total dans l'accomplissement, la réalisation de la responsabilité qui nous incombe en ce moment. Par ailleurs, je voudrais également m'acquitter d'un autre devoir, celui de remercier à votre nom, à tous, Monsieur le Secrétaire général de l'administration de l'Assemblée nationale, et à travers lui, tous les cadres et agents de ces services, pour son mot combien patriotique de bienvenue et surtout pour les souhaits de réussite formulés à tous les députés entiers. Je le remercie aussi de la diligence avec laquelle il s'est acquitté de sa mission de nous introduire dans notre nouvelle vie parlementaire qui constitue somme toute une grande école pour l'ensemble des élus du peuple que nous sommes. J'aimerais, avant de poursuivre nos travaux, et en tant que votre doyen, donner quelques petits conseils pratiques, de manière à vous assurer tous l'efficacité de notre mandat pour le bien-être du peuple souverain. En effet, les Congolaises et Congolais qui nous ont élus attendent de nous le
changement dans notre manière de nous comporter, dans notre manière d'agir, dans notre manière de servir l'État. La légèreté, la compétence et la compromission doivent être bannies. Bannies au profit de la rigueur, au profit de la morale, au profit du respect de la loi, au profit du bien public, au profit de l'amour du peuple congolais et de la République. Je souhaite que cette législature tranche avec le passé par la qualité du travail, par la qualité du député, aussi que par sa production législative. Puis-je rappeler que le mandat du député est, au terme de la Constitution, non impératif. Les députés expriment les aspirations du peuple et défendent les intérêts sans égard aux dictats contraires au bien-être de la population. Votre attention, s'il vous plaît, de ma main. Veuillez libérer le couloir central pour permettre aux 3 membres du bureau, comme je vous l'ai dit. Je crois Bolandi religieusement depuis puis Tisuka Batunion Sobolan Bomona Nasima ba uti bipai wapi plénière et uti ko salama ezali pe epai Kadhafi azali biso musana biso kaka yango ko informer bino parmi les présences oyoba zalaki présent sur les 500 il y a eu 350 députés et 132 députés oyoba zalaki absents topena ba koma quitté et 18 autres oyoba lobby que problème na bango ezali à pourvoir et selon ba règle topé ba article oyo et faire fonctionner ka assemblée ba lobby bureau provisoire il faut ezala créé par le plus âgé et les 2 moins âgés dont Tomoni papa nabiso il y a eu de peste Pombo Kombo Kisi Timothée. Et en plus, na Patrick Mouyaya, Oyazali Yapalou, puis Nandeko Moussousou au Dialon, Bangonde va composer bureau. Donc, Bisoto Zaliwana, pour nous Labino, y compris par réaction, il y a des députés, y compris par réaction, il y a Batu Otokouti, Moussala Kongo Mikilika Yangoana. Merci à Corneille Kung et à vous tous pour la sympathique attention accordée. Kadhafi vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. Au revoir. Miguel, tout sur le Congo en anglais.